Epstein nous révèle l'ingénierie de la résignation, et son mécanisme est le suivant. Créer un état mental collectif où l'individu perçoit clairement un problème, mais ne croit plus en sa capacité d'agir. Il ne s'agit pas d'une acceptation consciente, mais d'un conditionnement progressif à l'idée qu'il n'existe aucune alternative. La divulgation devient alors volontaire et massive, non pour éveiller, mais pour saturer. L'excès d'information produit une fatigue cognitive. Quand tout est grave, plus rien ne semble réellement traitable. Le pire se normalise, la barre morale descend lentement, sans choc frontal. Et la résignation devient un état stable, presque rationnel. Pour ceux qui avaient déjà conscience de ce qui se passait en coulisses, cette divulgation apparaît comme intentionnelle. Elle n'est plus perçue comme une divulgation, mais comme une exposition contrôlée destinée à anesthésier l'indignation. À ce stade, l'attention elle-même devient le piège. Car là où va ton attention, va ton énergie. Et c'est précisément ce que Nietzsche pointait. Si tu passes trop de temps à fixer l'obscurité, qu'il s'agisse du mal, de la douleur ou de l'injustice, tu risques d'en être façonné. La compassion se transforme en amertume. La lucidité se brouille et devient obsession. Tu finis par devenir ce que tu combattais. Il ne s'agit pas de détourner son regard de l'abîme, mais d'être conscient de ce que cette contemplation produit en nous. Car elle n'est pas passive, elle transforme. Lorsqu'on est constamment absorbé par l'indignation, notamment sur les réseaux sociaux, l'abîme finit par nous consumer. Plus on le fixe, plus il nous regarde en retour, jusqu'à parler avec notre propre voix et notre propre conscience. Si l'on veut combattre l'obscurité, il faut le faire avec un but clair, sans se perdre en chemin. On peut explorer les ténèbres, à condition de ne pas oublier d'emporter avec soi une lumière intérieure, une lumière spirituelle, une lumière divine.